t'es déjà senti pas assez bien? Comme si les autres avaient quelque chose que toi tu n'as pas? Comme si, peu importe tes efforts, tu doutais toujours de toi? Si tu te reconnais là-dedans, rassure-toi, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les 20 causes cachées du manque de confiance en soi. Certaines viennent de ton passé, d'autres de ton environnement, et d'autres encore de ton propre dialogue intérieur. À la fin de cette vidéo, tu comprendras enfin pourquoi tu doutes de toi, et surtout, comment commencer à te reconstruire. Allez, on commence. Partie 1, les racines personnelles. Première cause, une éducation trop critique. Quand on grandit avec des remarques du genre « tu peux mieux faire », on apprend à ne jamais se sentir assez. Deuxième cause, le manque de valorisation dans l'enfance. Si on n'a pas entendu souvent « je suis fier de toi », on finit par chercher cette reconnaissance toute notre vie. Troisième cause, les comparaisons constantes. Être comparé à un frère, une sœur, un camarade meilleur, ça laisse des traces profondes. Quatrième cause, les échecs non digérés. Un échec n'est pas grave, sauf quand on n'apprend pas à le comprendre. Il devient alors une preuve qu'on n'est pas capable. Cinquième cause, les humiliations ou les blessures du passé. Parfois, un seul événement, une moquerie, un rejet, une trahison, peut briser la confiance. Sixième cause, le perfectionnisme. Vouloir tout faire parfaitement, c'est ne jamais être satisfait. Donc ne jamais être confiant. Septième cause, l'autocritique excessive. Cette petite voix dans ta tête qui répète « t'es nul, t'y arriveras pas », elle finit par devenir ta vérité. Partie 2, les influences extérieures. Huitième cause, les réseaux sociaux. On se compare à des vies parfaites, filtrées, retouchées. Et forcément, on se sent moins bien. Neuvième cause, la peur du regard des autres. Le simple fait d'imaginer qu'on te juge peut t'empêcher d'agir. Dixième cause, les standards irréalistes. On nous vend l'idée qu'il faut être beau, riche, productif, heureux, tout le temps. Mais personne n'est comme ça. Onzième cause, les relations toxiques. Être entouré de gens qui te rabaissent ou te critiquent. C'est comme arroser ta confiance avec du poison. Douzième cause, le manque de modèles positifs. Si personne autour de toi ne t'a montré qu'on peut croire en soi, comment pourrais-tu l'apprendre? Treizième cause, les étiquettes sociales. Trop timide, trop sensible, pas assez intelligent. Ces mots finissent par devenir des prisons mentales. Partie 3, les causes internes. 14e cause, la peur de l'échec. Tu préfères ne rien tenter plutôt que de risquer d'être jugé. Et à force, tu confirmes cette peur. 15e cause, le manque d'estime de soi. Tu peux avoir confiance en tes compétences, mais si tu ne t'aimes pas, cette confiance reste fragile. 6e cause, le syndrome de l'imposteur. Ce sentiment d'être un faux, même quand tu réussis. 17e cause, le manque de clarté sur tes valeurs. Quand tu ne sais pas ce qui compte vraiment pour toi, tu te perds dans ce que les autres attendent. 18e cause, la peur de se regarder en face. Beaucoup évitent le silence ou l'introspection, parce qu'ils redoutent ce qu'ils pourraient découvrir d'eux-mêmes. 19e cause, le stress et la fatigue. Quand ton corps est épuisé, ta confiance l'est aussi. Et enfin, 20e cause, le manque d'action. La confiance ne vient pas avant d'agir. Elle naît en agissant, petit pas après petit pas. Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces causes, c'est normal. La confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est quelque chose qu'on construit chaque jour. Elle ne revient pas d'un coup. Elle se reconstruit doucement, à travers chaque mot bienveillant, chaque action, chaque victoire, même minuscule. Alors aujourd'hui, n'attends pas d'avoir confiance pour agir. Agis pour commencer à avoir confiance. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Parce que parfois, une simple prise de conscience peut changer une vie.